Le premier épisode de saison 2 Fallout est finalement sorti. Est-ce qu'on va avoir la saison 2 qu'on veut? Voilà la question. Malheureusement, je suis pas convaincu. Je dois admettre que la première fois que j'ai écouté l'épisode, j'ai aimé ça. J'étais excité, j'ai aimé la première saison. J'étais content de voir la nouvelle saison qui arrivait. Comme probablement tout le monde qui m'écoute. Par contre, après l'avoir regardé une deuxième fois, je réalise que j'ai peur pour la saison complète. Premièrement, la saison commence avec un flashback qu'on n'a pas vraiment besoin. Je comprends qu'ils essayent d'introduire les bidules qui contrôlent le monde ou peu importe, là. Qui mettent c'est les trucs qui mettent dans le derrière dans le cou. Je comprends qu'ils essayent d'introduire ça. Mais on n'a pas vraiment besoin d'un flashback pour faire ça. Par contre, je comprends qu'ils vont peut-être introduire le personnage que le père de Lucie va tenter de rencontrer plus tard. Ok, je suis d'accord. Mais tu commences avec un flashback, ça pas, dans mon livre à moi, ça part pas bien parce que, je déteste les flashbacks. OK? C'est un de mes trucs que moi, j'ai eu de la difficulté avec les flashbacks. Je déteste les flashbacks. Le moins de flashbacks, le mieux. OK? On commence comme ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à la scène finalement à la scène d'action. Là, on arrive avec Lucie et le ghoul. Ça, c'est le truc que moi, je veux voir. Que je pense que tout le monde qu'on veut voir, c'est Lucy and the Ghoul. C'est vraiment ça qu'on veut voir. On arrive à la scène d'action. T'as l'innocence de Lucy. T'as le Ghoul qui ça fait 2 ans qu'il vit dans un monde capoté. Un monde tout dystopien. Comment on dit ça en français, dystopien? En tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire. Dystopie? Il vit dans un monde, dans une dystopie. Il vit dans ce monde-là. Ça fait 200 ans avec lui, il est désabusé d'un peu de tout. Il est prêt à tuer n'importe qui, n'importe quoi qui bouge. Il n'y a pas de problème avec ça. On arrive, puis on est dans Fallout. Là, on est dans Fallout. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo, on est dans Fallout, direct dans cette scène-là. Le gars, il est pendu. T'as Lucie qui est dans l'espèce de dinosaure, dans la gueule de la statue de dinosaure avec le sniper. Elle essaie de résoudre le truc comme elle, Lucie, la façon qu'elle est élevée, la façon qu'elle a vécu. Elle essaie de résoudre la situation en discutant, puis on dit donnez-vous nos affaires, puis laissez-nous partir. Ça fonctionne pas. Après ça, on a une son de l'action qui est parfaitement Fallout, avec un peu de slow motion, avec avec tout ça qui vient parfait. Ben, ça dure quelques minutes. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est ça, quand même, on a une bonne scène avec eux, les deux. On a une scène à peu près, je dirais, 7 minutes, 8 minutes. Puis boum! Qu'est-ce qu'ils nous font encore? Ils nous refoutent dans un style flashback. Puis c'est le problème avec ce flashback-là. Ok, tu sais, l'acteur Goggins, c'est quoi son nom là? Goggins? Goggins? Je l'adore, ok? Puis je comprends que tu veux le montrer sans le maquillage, puis tout le tralala. Le problème, c'est que en première saison, avec les flashbacks qu'on a eus, ils nous disent, ces flashbacks-là nous disent rien de nouveau. OK, tu sais, on le sait, sa femme est impliquée dans le bombardement nucléaire. Il faut qu'il cherche sa famille. Est-ce que ce flashback-là m'en dit de plus? Absolument pas. J'ai pas besoin de ce flashback-là, mais pas une seconde. J'en ai pas besoin. J'en veux pas. J'en ai plein de cul déjà. On passe à autre chose, s'il te plaît. Parce que moi, ce qui m'intéresse. Tu sais, j'aime le truc qu'on voit le avant Fallout. Ok, je comprends ce qu'ils essayent de faire. Mais le reste, il reste que cette histoire-là, je n'en sais assez. J'en ai pas besoin de plus. J'ai tout ce que j'ai besoin. On a déjà eu toute l'histoire. On a déjà eu toute cette histoire-là. J'ai pas besoin de plus que ça. Je veux dire, c'est pas. Pourquoi me faire chier avec ce prequel-là? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retourne pas à Lucy and the Ghoul. On retourne dans Vol 33. C'est à cause que là, ça fait une saison qu'elle est partie de là, elle. Pourquoi j'ai besoin de savoir plus de ce qui se passe là? Je m'excuse, mais à moins que tu me donnes une indication qu'il y en a un de cette gang-là qui va sortir dehors, je veux pas être plate, mais ils sont dans leur vente,
Ils sont dans le bunker, j'ai pas besoin d'en savoir plus des autres. Oublie ça, c'est fini, là. Volt 33, oublie ça, c'est fini. Il n'y en a plus, OK? Je veux dire que je comprends que tu essaies de faire une deuxième histoire, une histoire B pour garder l'intérêt de la Volt 33, mais je ne veux pas de plate. Puis tu essaies de nous expliquer les volts, mais ça n'a jamais été expliqué nulle part, anyway. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur les volts? Ils ont créé des volts, puis il y en a qui sont différentes de d'autres. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de plus? Il y en a qui sont des bonnes volts, des bons bunkers, parce que tu veux être placé, puis d'autres, c'est des mauvais bunkers que tu veux pas aller parce qu'il y avait des expériences qui étaient faites tout le temps là. Je le sais déjà, tout ça. J'ai pas besoin de passer du temps avec dans le bunker 32, 33 ou 32. T'sais, dans la saison précédente, on a tout fait ça. On a tout parlé de ça. C'était tout déjà fait. J'ai pas besoin de retourner là. Moi, ce que je veux, c'est Lucien de Gaulle. On s'en va à New Vegas. Je trouve que c'est ça qui est important. Mais là, on va-tu passer une saison complète à se taper la bunker 32, bunker 33? Pourquoi ça m'intéresse? Je comprends tu sais, il y a des petits aspects qui sont cute, qui sont quirky, puis ça fait flash out, ça fait fall out, je comprends. Mais la réalité est que j'ai pas besoin de passer de temps là. Tu sais, on n'a pas besoin de passer de temps là, mais genre pas du tout. Tu sais, puis là, l'histoire avec le bébé, puis tu sais, on n'a pas besoin de passer de temps là, mais pas du tout. Puis là, après ça, on va se ramasser, on va retourner. Puis l'autre qui est pris dans le Volt, je sais plus quel, dans le bunker, je sais plus quel numéro. Encore là, c'est joli, c'est le fun à voir, je veux dire, le montage est bien fait, le décor est super cool, ça fait full Fallout, t'as 100% avec derrière toi, mais encore là, je m'en fous que ce gars-là s'en sorte de là. Je m'en fous, mais complètement qu'il se fasse congeler, qu'il se fasse pas congeler, qu'il attaque le cerveau, qu'il attaque pas le cerveau. Je m'en fous. Puis là, dans le premier, est-ce qu'on va étirer ça plus longtemps? Est-ce qu'on va rester avec ce gars-là où ce qui est tout seul, sans le cerveau ou avec le cerveau pendant 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes, 7 épisodes, 8 épisodes? Parce que ça m'intéresse pas. Qui crève drette là, je m'en fous. Maintenant, rendu à une demi-heure dans le show, puis là, ça inclut les recaps, ça inclut tout. Fait qu'on parle de 25 minutes dans le show. Finalement, on retourne à Lucy puis Indigo. On essaie de poursuivre, trouver son père. Puis là, finalement, ça, c'est intéressant encore une fois. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ça, cette partie-là. Moi, ce qui s'est passé avant, puis ce qui se passe en Volt 33, je m'en fous comme dans l'an 40. Puis, tu sais, parce qu'aussitôt que tu arrives avec eux, tout est intéressant. Tu vois l'univers où ils vivent. Tu sais, il arrive une place où il y a un restaurant, entre guillemets, puis avec une soupe très spéciale que je ne mangerai pas pour tout l'or du monde. Mais, puis on trouve les moyens avec le chien, en plus, qui est là. Alors, ça, si vous remarquez, on voit que The Ghoul le tient en laisse, mais ils ont effacé la laisse. Tu peux le voir à une certaine reprise. À moins que je me trompe, puis qu'il y avait vraiment de laisse. Puis c'est juste que je ne l'ai pas vu. Mais selon moi, on dirait qu'il y avait une laisse, mais il l'a effacé. Parce que la façon qu'il tient, que sa main est faite, on dirait qu'il l'a en laisse. Mais ils ont effacé la laisse. Puis là, c'est ça. Mais toute cette partie-là, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est Lucy and the Goal, Le reste, je m'en fous comme dans la 40. Puis là, j'ai peur qu'on va se taper, que la saison complète, saison 2, va être comme ça. Par contre, la soupe à puce, là, visuellement, chapeau. Ça, je lui donne ça. Puis une fois qu'on sort de là, ils vont finalement continuer. Ils vont trouver
Là, ah non, là, on tombe dans un autre flashback. Encore là, un flashback pas nécessaire. Parce que ce qu'on apprend, c'est tous des trucs qu'on sait déjà. Ils nous ont rien donné de spécial. Je comprends. Si tu faisais un film avec tous ces flashbacks-là, je comprends le processus. Je comprends que tu devrais. Tu sais, la continuité de l'histoire, tout le kit. Mais on en sait déjà où est-ce qu'on est rendu dans le futur. Donc, le flashback en question m'apprend absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est juste pour me montrer du passé et tirer le temps. Puis dans mon livre à moi, ok, en plus, c'est moi personnellement que je sais que j'ai un problème avec les flashbacks, là. Mais dans mon livre à moi, un flashback, c'est de la paresse d'écrivain. T'es capable d'écrire quelque chose, t'as pas besoin d'un flashback pour me faire comprendre quelque chose. Je veux dire, ça c'est juste de la paresse. Tu me forces d'un flashback, c'est de la paresse. C'est la façon que moi je vois ça. Je peux me tromper, c'est mon opinion, sans plus. Mais c'est de la façon que je vois ça, moi, absolument. Parce que ce flashback m'apprend absolument rien. Tout ce que ça m'apprend, c'est qu'il découvre que sa femme, dans le fond, est impliquée dans plein de trucs. Sauf qu'on le savait déjà. Puis on sait le résultat parce que, à cause de l'histoire de. On est rendu avec Lucie puis de Go. Fait qu'on le sait déjà. Le résultat, tu m'as rien appris. Que lui, on le sait qu'il a fini par apprendre que sa femme est impliquée dans plein de trucs comme ça. On le sait parce qu'on est dans le futur, on n'est pas dans le passé. Puis là, on arrive à Vault, que je me rappelle plus du numéro. Si je me trompe pas, après ce flashback-là, on arrive à cette Vault-là où ce qu'on voit les tests qu'ils ont fait transformer des Américains en Russes ou quelque chose du genre que je trouve un peu weird. On passe un peu de temps là, mais ils nous coupent ça à moitié, on descend dans l'ascenseur, puis là on se retrouve, on revient dans l'espèce de thérapie absolument pas nécessaire de Bunker 33, que on passe des minutes là pour absolument aucune raison. Parce que, un, je m'en fous de ce qui se passe en Bunker 33. À moi, tu sais, si tu m'indiquerais que peut-être que Lucie va y retourner un jour, peut-être que j'aurais un intérêt quelconque, mais j'ai vraiment plus d'intérêt. On est parti de là. Elle est partie de là pour retrouver son père. Ça finit là. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Ce qui se passe dans Vault 33, je m'en fous. J'ai aucun des personnages dans Vault 33 qui m'intéresse plus que Vault ou Bunker 33. Il n'y a aucun des personnages que je suis attaché personnellement d'une façon comme une autre. Absolument zéro. Donc, à ce moment-là, pourquoi tu me fais perdre mon temps? Dans mon livre à moi, tout ce qui se passe dans Bunker 33, c'est une absolue perte de temps. Ensuite, on retourne à Bozo qui est dans Vault 32, si je ne me trompe pas. Non, 31. Ou quelque chose de genre, qui est tout seul pris avec le cerveau. Puis là, il se lève debout. Il se lève debout pour aller chercher le cerveau. Pour voir qu'est-ce. Puis là, on ne sait pas ce qu'il va faire. S'il va avec les. Il va réveiller les mondes congelés. Ça pourrait être intéressant parce qu'ils vont peut-être sortir de. Eux autres, là, ça commence à être plus intéressant de ce côté-là parce qu'ils vont peut-être sortir de là. Puis cause du trouble à l'extérieur. Ou cause du trouble avec les autres volts. Mais si cause du trouble avec les autres bunkers, je m'en fous. C'est pas l'histoire qui m'intéresse. Moi, l'histoire qui m'intéresse, c'est Lucy and the Gold. Lucy et le Gold, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Puis là, on retourne à Lucy and the Gold dans la Vault avec ce qu'ils réalisent là, que justement les Américains sont virés au cerveau. Sont virés en russe ou quelque chose du genre avec le bidule. Puis que. Euh, Puis c'est pas mal tout ce qu'on apprend. Après ça, on voit, si je me trompe pas, la scène d'après, on tourne avec son père. On retourne avec son père, parce que là où son père il parle. Puis on retourne avec son père, lui il a trouvé son bunker à lui pour faire ses expérimentations. Puis là, il parle à quelqu'un qui répond pas, qu'on présume que c'est peut-être la personne du flashback qui a débuté l'épisode.
Encore là, je dis pas que ce flashback-là était nécessaire pour autant. Je dis juste que ça pointe à cette personne-là. Parce que tu avais 100 façons que tu aurais pu le faire sans passer 6 minutes d'un flashback pour nous présenter ce personnage-là, puis nous donner cette information-là. Je comprends que tu fais le lien avec les deux trucs, mais est-ce que. J'ai pas besoin de ce lien-là, qu'il existe le bidule que tu mets dans le cou, on a fait ça avant. Le truc avec les Russes, puis le père qui le voit à la fin, avec la miniaturisation du bidule, c'est tout ce que j'ai besoin. Puis que si lui il parle à un micro, qu'il n'y a personne qui y répond, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de voir sa face au début de l'épisode d'un flashback. J'ai absolument pas besoin de ça. Donc, ma peur. Puis on a fait pas mal le tour de l'épisode au complet. Fait que, dans le fond, on a passé 15 minutes sur 1 heure avec Lucy and the Gold, puis le reste, c'est toutes des choses que je m'en fous. Tu sais, le premier flashback, oui, c'était bien fait, puis le show commence, ça m'intéressait. Mais est-ce qu'il est nécessaire? Absolument pas. Parce qu'on a le bidule plus tard dans le bunker avec les Russes, avec Lucy and the Gold. Après ça, on a papa qui nous montre le bidule qui est de plus en plus petit, et tout le kit, tu vois une évolution. Fait que, puis il parle à quelqu'un dans le vide qui ne répond pas, qui nous indique que c'est quelqu'un qui l'a créé, ainsi de suite, qui a créé le bidule, puis c'est une expérimentation qui est importante. Tu vois, pas besoin du flashback. Absolument pas nécessaire. Le reste, j'ai du flashback dans la vie du Ghoul, mais tous les flashbacks que j'ai eu dans saison 1 avec The Ghoul, j'en ai pas besoin dans saison 2. Tu m'en as pas dit plus. Puis, même si tu m'en disais plus, qu'est-ce que tu peux me dire de plus qui va avancer l'histoire? Absolument rien. Sa femme est impliquée dans la catastrophe nucléaire qui est arrivée. Elle est quelque part, qu'on sait pas. Tu me l'apprendras pas dans le flashback parce que tu veux pas me le dire anyway, parce que tu es censé me le savoir avant le goût. Donc, tous ces flashbacks-là sont absolument pas nécessaires. Ça te donne juste un environnement, comment l'environnement de la vie était avant le Fallout. Le problème, c'est que je le sais déjà, ça. T'as pas besoin de me le remontrer. Tout ce que tu fais, c'est me remontrer des autos des années 50. J'en ai pas besoin de plus. C'était déjà fait. C'était déjà réglé. On n'a pas besoin de des flashbacks. Maintenant, tu vas-tu me faire une saison qui est full de flashbacks? Puis de Vault 33, que je me fous complètement? Je veux dire, tout le monde dans Vault 33 pouvait crever demain matin. Dans le prochain épisode. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit à ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que ça changerait quoi que ce soit au show? Absolument pas. Puis, même si certaines personnes aiment ce qui se passe dans Vault 33, il reste que enlève-le, ça change rien au show. Enlève les flashbacks, ça change rien au show. C'est maintenant, est-ce que tu étais incapable d'écrire un scénario qui faisait en fait que Lucy and the Gold pouvait être ton show vraiment au complet? C'est ça le problème? C'est parce que tu n'es pas capable de trouver une histoire qui était satisfaisante? Parce qu'avec l'histoire de New Vegas, puis tu as du matériel à plus savoir quoi faire. Donc j'espère que dans les prochains épisodes, on va avoir moins de flashbacks et moins de Vault 33 parce que, encore là, pas nécessaire. Il y a tellement de matériel dans New Vegas que tu n'as absolument pas besoin d'aller perdre du temps dans les flashbacks. C'est absolument pas nécessaire. Donc, voilà que comme je disais, ma peur est que trop de flashbacks, puis pas assez, trop de flashbacks, trop de Bunker 32 et 33, puis pas assez de Lucy et pas assez of the Ghoul. Of the Ghoul, devrais-je dire. C'est ça ma grosse peur pour saison 2. J'ai quand même aimé l'épisode la première fois que je l'écoutais. Mais, moi, dire franchement, la deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai skippé les flashbacks, puis j'ai skippé les Vault 33. Fait que j'ai écouté 15 minutes. 15 minutes que j'ai écouté 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Laissez-moi savoir si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y fort. J'ai aucun problème avec ça, on va essayer de discuter avec ça dans le prochain épisode. Parce que le prochain épisode s'en vient bientôt. Fait qu'on va attaquer ça. Mais pour l'instant, ça me fait peur.
Ça me fait peur. J'espère que dans le premier épisode, vont me montrer une chose. Ils vont me montrer que j'ai absolument pas raison. C'est ce que j'espère. Parce que si on continue dans les flashbacks, puis dans de Bunker 33, ouf! Ah ben en fait, non. Le prochain épisode, je sais ce qui va où ce qui va se planter le plus. Ils vont nous donner trop de Maximus. C'est ce qui va arriver. Ça va être Mr. Maximus, qui est pas un personnage plus. Je dois admettre que j'aime pas le personnage. J'aime pas son incertitude. Je comprends en anglais, ils disent ça fading upwards. Là. Il continue à tomber vers le haut. Puis il n'a jamais été prêt à tout ce qui est arrivé dans sa vie. Il n'a jamais été prêt pour. Puis il n'a jamais été bon à. Mais il a continué de monter par accident. Je comprends ce qu'il essaie de faire avec le personnage. C'est juste que j'ai de la misère avec le personnage. J'aimerais que à un moment donné, voir quelque chose avec de confiance. Mais c'est pas le personnage. C'est pas un personnage qui va jamais être de même. C'est un personnage qui va toujours être. Mais. Oh là là! C'est Whippy Willy. Je comprends que t'as Lucie qui est. Good. Tout est dans sa vision d'être, tout est bon, mais elle est confiante dans sa façon de penser. T'as le ghoul qui est tough, mais tu sais, confiant. Fait que je comprends que ajouter l'autre personnage qui a maintenant du pouvoir, qui a aucune confiance en lui, qui est complètement une serviette mouillée, en fait, qui est complètement une serviette mouillée. Je comprends que euh, pourquoi tu l'ajoutes dans le concept de l'histoire. Mais il reste que j'aimerais voir quelque chose plus qu'une serviette mouillée, parce que c'est une serviette mouillée qui m'énerve plus qu'une autre chose. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de faire quelque chose qui va me rendre, qui va racheter ce personnage-là. Puis je vois que déjà en partant, parce qu'on l'a pas vu dans le premier épisode. Ce qui veut dire que dans le deuxième épisode, on va se taper Maximus. Puis je me trompe peut-être de son nom parce que je m'en fous de son nom. Mais on va voir la serviette mouillée. Pendant le deuxième épisode, malheureusement, on va avoir trop de la serviette mouillée. Fait qu'on va peut-être avoir moins de flashback, ce qui est une bonne chose. Mais on va avoir de la serviette mouillée. Fait qu'on va voir avec ça. Tant qu'il n'arrive rien au chien, déjà en partant, ça va être un bon. Ça va être un bon début pour ça. Mais le problème, c'est que c'est ça. Ça va être la serviette mouillée. Puisque j'espère qu'on ne passera pas trop de temps avec les serviettes mouillées. Mais ils n'ont pas le choix parce que le groupe de laquelle la serviette mouillée maintenant est le chef A, je crois. Et le chef de, ou genre chef ou élevé, sont importants dans l'histoire. Donc à ce moment-là, c'est sûr que tu peux pas l'oublier. Mais tout comme dans le jeu New Vegas, j'espère qu'ils vont arriver à New Vegas au plus Chris. Mais normalement, ils ne devraient pas arriver là avant l'épisode 4. Parce que même si tu es capable de le voir qui est là-bas, y arriver, c'est quand même un autre débat. Parce que j'ai joué au jeu, puis je me suis rendu à New Vegas, fait que je sais comment c'est. S'ils le font de cette façon-là, c'est pas évident. Mais là-dessus, c'est ça. J'espère on va avoir moins de flashbacks, encore une fois, parce que je déteste les flashbacks. Puis moi, je veux plus de Lucie puis de Ghoul. Je trouve que le combinaison est magique, ça fonctionne bien, je les trouve drôles, je les trouve entertaining. Tu sais, c'est les stars du show, montre-moi-les. Tiens, on va regarder ça simple. Tu sais, on va avoir fait une demi-heure de blablabla, mais en simple, les stars de ton show, c'est Lucie and the Go. Montre-moi Lucie and the Go. Le plus possible. Pas 15 minutes sur une heure. On pourrait-tu une demi-heure sur une heure, peut-être? Hein? Si on les verrait 50% du temps, ce serait un progrès. J'espère que c'est comme ça c'est là qu'on s'en va et non ce qu'on a vu dans le premier épisode. Parce que, comme je dis, le premier épisode, la première fois que je l'écoutais, j'étais excité. Mais la deuxième fois que je l'écoutais, tout ce que j'ai écouté, réécouté,
c'est les 15 minutes qu'on a vu ces deux-là. Le reste, j'ai passé par-dessus. Là. Ne m'intéressait pas. Fait que, ah ouais, on est parti. La saison, c'est ça maintenant. Fait que, bonne journée. Joyeux Noël à tous. Mais on se revoit à Noël parce que le deuxième épisode sort le 23 demain ou 24, si je ne me trompe pas. Le 24, je crois. Donc, je vais refaire une autre revue à ce moment-là. Oui, il en manque un, Steve, mais Steve sans Chris. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, on va repartir là-dessus. Puis jusqu'à ce qu'il me trouve un nouveau partner. Ou quelqu'un pour venir l'écouter avec moi. Mais hey, passez des bonnes fêtes tout le monde. Joyeux Noël. Puis on espère pour un épisode super de Fallout saison 2, épisode 2. Merci. Bye bye.